Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que ça n'a pas été trop compliqué, parce que je crois que le mois d'avril a été assez dur pour beaucoup. Voilà, donc là je reprends les taroscopes hein, pour le mois de mai 2021, donc là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous les amis pour le mois de mai. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment à vous remercier, vraiment, vraiment, je suis pleine de gratitude. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos commentaires, vos retours bienveillants, merci pour tous vos partages, un grand merci. Je ne m'attendais pas à ce que ma chaîne évolue de cette façon-là, donc je suis toujours pleine de gratitude. Je le rappelle également pour les personnes qui viennent d'arriver, sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, donc vous avez toutes les informations nécessaires. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc vous choisissez un créneau en fonction de vos disponibilités, donc tout se fait par le site internet maintenant. Voilà, alors vous allez voir, j'ai changé un petit peu le format. J'avais envie depuis un moment de changer. Alors c'est vrai que je suis toujours au Maroc, j'ai pas pu rentrer encore, mon billet était annulé. Mes billets ont été annulés, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai les quelques oracles que j'ai emmenés avec moi. Mais j'avais déjà envie de changer, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, si vous préférez que je reste comme ça ou pas. Mais j'avais envie de changer. Alors, je vais commencer donc avec l'oracle des miroirs. Je vais aller prendre, je sais pas, deux, trois cartes. On va voir ce qui ressort. Pour les énergies générales pour les lions. Pour le mois de mai 2021, donc je le rappelle, ça reste des guidances générales. N'essayez pas de faire rentrer votre vie impérativement dans ce qui ressort. Voilà, prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez besoin ou envie de compléments, eh bien, vous pouvez aller voir le tirage de votre ascendant et aussi de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments. Alors, il y a trois cartes et je trouve ça magnifique. J'ai compromis, ouverture, évolution. Compromis, alors je vous montre les trois cartes. Compromis, il y a une notion, je vous les montre et puis je les reprends. Il y a une notion de on trouve des solutions. Il y a des négociations. Si vous êtes, je sais pas, en train de négocier pour un projet immobilier, un prêt bancaire, un nouveau travail, voilà, tout ce que vous allez négocier, toute l'aide qu'on va pouvoir vous apporter, parce que vous voyez, il y a une belle poignée de main. Là, on parle aussi de conciliation, donc il y a des solutions qui vont être apportées. Et là, on parle en plus d'ouverture et d'évolution. Donc oui, ça va fonctionner. Si vous êtes, je sais pas, en train de faire des démarches par rapport à un nouveau boulot, je sais pas, un nouveau projet, même projet personnel, si vous êtes en train de négocier, j'en sais rien, avec des assureurs, des conseillers juridiques, avec des avocats, ce genre de choses, voilà, on me dit, il y a une réponse positive qui va arriver. Alors, ça peut aussi être s'il y a une procédure en cours, hein, peu importe la procédure, garde d'enfants, succession, peu importe, oui, il va y avoir une réponse positive qui va vous permettre d'évoluer. Vous voyez, là, il y a une belle évolution. On peut enfin avancer. Pour certains, c'était peut-être un peu bloqué. Alors, c'est vrai que les lions, en début d'année, vous aviez été pas mal chamboulés. Il y avait pas mal d'entourage négatif. Il y avait des choix à faire. Il y avait des situations toxiques. Vous avez mis un terme. Vous êtes en train de mettre un terme à tout ça. Et là, ça y est, vous avez laissé partir la négativité, en tout cas, de façon générale. Et là, maintenant, vous avancez. Parce que vous voyez l'évolution. Et puis en plus, vous avancez, mais vous n'avancez pas seul. Vous embarquez tout le monde avec vous. Hein. Tout le monde évolue en même temps que vous. Hein. La famille, les amis, voilà. Mais c'est ça le lion aussi. Hein. Le lion, il rugit. Je ne vais pas vous refaire la lionne, hein, je vous l'ai fait le mois dernier. Le lion, il rugit. Le lion, il avance. Mais il avance avec son troupeau, quoi. Il emmène un petit peu tout le monde. Et vous, c'est ce qui va se passer. Alors, ça peut être peut-être un nouveau travail, donc il y a une nouvelle équipe qui se met en place. Ça peut être, si vous êtes dans une négociation par rapport à un appartement, une maison, c'est pareil, ça peut être un projet pour y construire une famille, vous voyez. Donc, il n'y a pas que vous qui allez évoluer, hein, vous voyez, vous emmenez un petit peu tout votre monde évoluer avec vous. Donc, c'est plutôt pas mal. En tout cas, les trois premières cartes sont très, très, très positives. Et vous voyez, pour certains, c'est carrément la clé de la destinée. Là, vous ouvrez la porte de votre destin. Alors, de votre destin, bon, en tout cas, pour
pour un long moment, hein, parce que pour certains, ouais, c'était un peu bloqué. Alors, pour d'autres, c'était pas vraiment bloqué, c'était vous étiez en stagnation. Vous saviez qu'il y a des choses qui allaient avancer, mais c'était pas prévu pour tout de suite. Vous, vous aviez besoin de grandir, d'évoluer, d'avoir des prises de conscience, de faire des changements d'abord en vous. Avant de vouloir changer les autres, la première personne, hein, vous savez qu'on doit changer, c'est soi-même. Donc tout ça, c'est bon, le travail, il a été fait. Vous fignolez hein, ce qui peut rester. Et là, c'est bon, ça y est. Tout se décante. Alors pour le moment, c'est hyper positif. Maintenant, on va aller regarder avec la triade. Oh, je viens de postillonner, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'était magnifique, c'était grandiose, c'était du grand Céline. On va aller regarder, donc là, les défis, vos challenges, ce que l'univers va vous demander comment je pourrais dire, de relever comme défi, des mises en garde, ce genre de choses. Allez, pour nos amis Lions, donc les défis pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce qui ressort? La carte de l'évolution, vraiment, je la trouve belle parce que, comme je disais, il n'y a pas que vous qui allez évoluer. Ça me parle vraiment d'un lion qui va faire évoluer ou son équipe, si c'est par rapport au travail, ou sa famille, ou ses amis. Vous voyez, ça peut être quelque chose, peut-être des nouvelles relations amicales. Alors, on va regarder après au niveau sentimental, mais ça peut être ça aussi, hein, au niveau du couple, hein, peut-être. Hein. Alors, il n'y a pas de défi pour les lions. Bah, comment ça? Si, il y en a pour tout le monde. Bon, c'est pas grave, je vais aller chercher les messages. Ah, il y en a un, merci. Ah, bah, de toute façon, ouais, ok. Là, vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Alors, oh, c'est beau. Alors, ok. Oui, alors c'est beau. Oui, si. On est sur une fin de cycle. Pour certains, c'est la fin d'une relation. Là, on va vous demander de vous reconnecter à votre cœur, les amis. Alors, quand je dis oui, c'est beau, oui, parce que pour certains, bah oui, c'est la fin d'une relation, clairement. C'est pas, ça peut être une relation toxique. C'était ressorti, hein, au début au début de l'année. Je sais plus si c'était janvier ou février, on me parlait de relations toxiques. Là, clairement, vous voyez, il y a l'aboutissement, il y a l'achèvement, on ferme la porte. Avant de l'ouvrir, il faut la fermer. Hein. Vous avez compris. Là, avec la carte de l'oméga, vraiment, on n'est plus du tout dans les mêmes schémas. Ce qu'il y avait avant, c'est bon, ça y est. Avant d'ouvrir la porte, comme je vous disais symboliquement, il faut fermer, il faut archiver ce dossier. Il faut vraiment clore un chapitre, clôturer, ouais, clore un chapitre, clôturer, bref. Je sais plus, j'ai plus le mot, mais vous avez compris. Et on va vous demander de vous reconnecter à votre cœur. Alors, attention les amis. S'il y a un petit conflit, s'il y a un petit chou, il y a un petit truc, ne partez pas trop vite, hein. Comment je pourrais dire, dans la fin d'une relation. Oui, il fallait fermer des portes et vous les avez fermées. Maintenant, vous en ouvrez une grande. Maintenant, on sait très bien que dès qu'il y a une peur, dès qu'il y a un petit truc, le lion, il se renferme. Voilà, il se renferme. Là, on vous dit non, ne vous renfermez pas tout de suite. Ou en tout cas, prenez, comment je pourrais dire, tous les tenants et les aboutissements. Aboutissements. Je fais la vidéo en fin de journée. Alors, j'ai eu ma journée de consultation. J'ai déjà fait d'autres vidéos ce matin. Donc, ouais, ceci explique cela. Les petites cernes aussi, parce qu'il a fait hyper chaud aujourd'hui. Il commence à faire très, très chaud au Maroc. Et mon corps de Normande a du mal à supporter. Hein, voilà. On vous dit justement, ne vous enfermez pas, ouvrez votre cœur, quoi. Reconnectez-vous. Si c'est par rapport, alors je sais pas, à des amis, à quelque chose comme ça, des relations, peut-être au niveau familial, parce que l'amour c'est pas que le sentimental, c'est aussi familial. Ça peut être au niveau des amis. Recentrez-vous au niveau de votre cœur. Parfois on a des conflits avec des personnes, c'est pas parce qu'on a des conflits qu'on ne les aime pas ou qu'elles ne nous aiment pas, vous voyez? Donc, attention à ça. Qu'est-ce que ça peut me dire d'autre? Oui, parce que c'est ça, l'oméga, c'est tout de suite je ferme. Vous voyez? Non, là, il y a quelque chose à comprendre. Là, vous mettez quelque chose en place. Donc, oui, bien sûr que vous allez ouvrir la porte. Mais ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas parce qu'il y a quelque chose qui va vous déplaire. Voyez, ne restez pas bloqué sur un malentendu, ne restez pas, ça va être votre défi. Hein, parce que là, vous êtes en train d'ouvrir, c'est même pas qu'une porte, c'est toutes les portes. Toutes les portes, il y a plein de choses qui sont en train de se concrétiser. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une peur. Il va y avoir un truc et vous allez vous refermer. Et là, on vous dit non. Alors, bien sûr que ça peut être dans le domaine sentimental et amoureux. Oui, là, vous êtes sur une fin de cycle. Donc, ne vous enfermez pas dans des peurs, ne vous enfermez pas dans des vieux schémas. Non, tout ça c'était avant, c'est bon. À un moment donné, si on ouvre la porte, c'est qu'on a confiance.
voyez, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière la porte. Vous voyez, là, il ouvre la porte. Bon, on ne sait pas si c'est il ou elle, mais c'est pas grave. Il l'entrevoit, vous voyez, là. On ne sait pas ce qu'il y a, mais il y va, elle y va. Ça sert à rien de vouloir avoir toutes les réponses non plus, hein. Sinon, bah, la vie, c'est pas drôle non plus si on laisse pas, voyez, un peu de surprise, tout ça. Parce que là, clairement, c'est ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une peur. Ouais, il y a une grande ouverture. Mais là, vous êtes sur une fin de cycle. Donc, à un moment donné, quand il faut y aller, quoi. Voyez. Et là, vous allez vous recentrer au niveau du chakra du cœur. Alors, dans tous les domaines, ça peut être un nouveau projet professionnel, quelque chose qui va vous passionner. Ça peut être de la créativité aussi que vous allez développer, hein. Ça peut être un projet perso, mais pas forcément pro. Ça peut être donc dans le domaine familial, parce que comme je vous ai dit, pour moi, il y a vraiment une notion de famille. On emmène tout le monde avec soi. Ça peut être le sentimental, mais attention aux peurs, les amis. Ne repartez pas dans des peurs, parce qu'on sait très bien que les lions, dès qu'un lion manque de confiance, tout de suite, c'est plus l'évolution, là, c'est bouh, il se casse la figure. Non, c'est dommage. Là, il y a plein de choses positives qui vont vous arriver. Alors maintenant, on va aller regarder avec l'oracle G, parce que je vous rappelle, ce sont les défis, hein. Défis. Donc, voilà. Défi, c'est attention à ne pas trop vous enfermer. Alors, ou à pas prendre de décisions trop rapidement. Parce que des fois, les lions, c'est un petit peu ça. Il n'y a pas que les lions, hein, mais être dans de la réaction, vous voyez, surtout si vous vous sentez blessé ou ce genre de choses. Non, 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 ne surréagissez pas, ne réagissez pas. Soyez plutôt dans, ok, je me pose, je regarde, je réfléchis, et ensuite je prends une décision. Vous voyez, c'est aussi un petit peu ça là. Votre défi, votre challenge. Ok, bon, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai parlé de foi, de confiance, et c'est la première des cartes, hein, voyez, ayez la foi, là, ça me parle de foi, d'espoir. On vous dit, ouais, aujourd'hui, vous n'y voyez peut-être pas encore tout à fait clair, hein. Ouais, c'est un petit peu sombre, mais c'est pas grave, vous allez y voir plus clair, vous allez être guidé. Faites confiance à votre guidance intérieure. En plus, vous êtes hyper intuitif, les lions. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a d'un côté le mental, avec les peurs, les doutes, les blessures. On voudrait que tout soit parfait. Bah ouais, mais la vie, elle n'est pas parfaite, hein. Et donc, dès qu'il y a un petit truc, hop, ça y est, vous repartez un petit peu dans votre, je sais pas, dans votre grotte ou... Non, 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 non. Non, non, on repart pas là-dedans. On s'ouvre à l'amour, justement, hein. Donc là, on vous dit, ayez confiance. Je sais que c'est facile à dire, hein, c'est un travail, hein, ça prend du temps, hein. Mais voilà, donc là, vous serez guidé, vous aurez des messages des guides, je sais pas, vous aurez des guidances, vous voyez, ce genre de choses pour vous aider. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Alors, j'ai la carte de l'hiver. L'hiver, ça me parle aussi de blocage, hein. Par rapport à un blocage, je sais pas, on me dit que vous allez être entendu. Ouais, mais c'est ça. C'est ce que je disais là. Vous avez dû faire du tri depuis un moment. Alors, dans votre famille, dans vos amis, peut-être au niveau professionnel aussi, c'est possible, hein. Et puis, là, du coup, vous allez sortir de ces blocages. Bon, je vais aller chercher une dernière carte et vous allez comprendre pourquoi. Bon, non, je vais en reprendre une autre. Ok, vous allez comprendre pourquoi. Je vous montre les cartes. Alors, la première carte, donc, ça me parle de foi, d'espoir, de confiance. Voilà. Là, vous voyez, vous allez y voir un petit peu plus clair. Alors, c'est pas non plus la grande lumière, on est d'accord. Mais on y voit déjà un petit peu plus clair. Parce que là, il y avait des blocages. En tout cas, il y a quelque chose qui était en stagnation depuis cet hiver, pour certains. J'allais dire depuis 3 mois, mais oui, c'est ça, ça correspond à la saison d'hiver. Il y avait vraiment un sentiment de j'arrive pas à avancer, je ne suis pas entendue. Pour certains, c'est par rapport au bien-être, c'est par rapport à votre propre bien-être. Vous voyez, vous étiez bloqué dans quelque chose, peut-être dans des peurs, peut-être dans des blessures, peut-être, je sais pas. Bon, et là, justement, vous essayez d'avancer. Alors, là, il va y avoir une bonne nouvelle. Donc, vous allez sortir, je pense, de tout ça. Pourquoi? Parce que c'était un peu compliqué. Alors là, oui, c'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, ça me parle aussi du domaine médical, paramédical, du domaine du bien-être. Voilà. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous faire aider. Alors, c'est pas forcément faire une thérapie, une psychanalyse, hein, c'est pas forcément ça. C'est tout simplement aller voir les bonnes personnes. Parce que là, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a de l'aide, il y a de l'entraide, il y a des solutions qui sont trouvées, hein, par rapport à quelque chose. Pour certains, c'est un blocage sentimental, hein. Mais bon, pas que. Là, ça peut me parler aussi d'une fin de cycle par rapport à l'amour, par rapport à une relation, quelque chose qui s'est terminé depuis peut-être depuis cet hiver et vous aviez peut-être du mal à avancer. Bon, c'est possible.
Bon, quand vous voyez ça, vous voyez, je m'arrêtais là-dessus. Je fais non, non, il me refaut une carte. Je ressors quoi? À traverser du désert. Je fais non, il m'en faut une. Ok, c'est bon. On va prendre un peu de large là, hein. On va aller nager, ça va nous faire du bien. Là, donc en fait, avec cette carte-là, bah ouais, il y a un sentiment de, je sais pas, de burn-out, de dépression, de. Alors, partez pas en courant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout au niveau psychologique, au niveau du mental, ça me parle d'une charge mentale, d'une fatigue mentale. C'est même plus. Alors peut-être que le corps physique est fatigué, mais là on me dit c'est là-haut. Peut-être trop de choses à penser, c'était trop compliqué. Peut-être sur le plan sentimental, on va regarder après. Vous n'étiez pas entendu, vous aviez peut-être besoin de toujours, voyez. Comment je pourrais dire, essayer de vous faire entendre tout ça. Et puis bon, bah voilà, hein, vous étiez bah, une chauve-souris en plein désert, quoi. Alors une chauve-souris, ça avance vite, mais le désert, alors le désert, on avance. On avance, mais on avance seul. Le lion, alors oui, il a besoin d'avancer. Parfois, il avance seul, mais il aime bien quand même avoir du monde autour de lui. Vous voyez, voilà, pour son évolution, il a besoin d'avoir des gens autour de lui. Là, c'était pas vraiment le cas. Alors, ça veut pas dire que vous étiez tous tout seul dans le quotidien, c'est pas ça. C'est un sentiment de vous isoler, un sentiment de solitude. Bon, et là, on me parle. Alors, oui, voyage, déplacement, effectivement. Alors, peut-être que pour certains, c'est parce que vous ne pouviez pas vous déplacer avec tout ce qui, voilà, tout ce qui était en place, on va dire, restrictions, couvre-feu, confinement, bon. Mais au-delà de ça, là, on vous dit, vous allez prendre de la hauteur, les amis. Vous allez prendre de la hauteur et ensuite, vous allez vous laisser porter. Pour se laisser porter, on est d'accord. Il faut faire preuve de confiance. Si on n'a pas confiance, parce que vous voyez là, vous prenez la même direction, hein. C'est pas, il y en a un qui part là et l'autre qui part là. Non, 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 vous allez dans le même sens. Enfin, je crois, hein. Oui, si, c'est ça. Que je raconte pas de conneries. Oui, oui, le bateau, là, c'est plus large ici. Oui, oui, vous allez vous marrer. Ben ouais, mais c'est ça. Parce que là, en fait, vous savez pas pour certains où vous allez. Si c'est un nouveau boulot, ok, bah on arrive dans une nouvelle boîte avec, je sais pas, des nouvelles responsabilités peut-être. Enfin, j'en sais rien. Bon, ok, bon, bah je sais pas, je connais pas. Bah c'est pas grave, j'y vais. Pourquoi je dois avoir peur? Voyez? Parce que là, c'est clairement ça, hein. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment des peurs, c'est des choses qui peuvent remonter en fait. Et on vous dit non, 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 non. Calmos, pépitos. Euh, parce que sinon, vous allez retomber là-dedans. Et alors, un lion qui est pas bien, qui manque de confiance en lui, c'est tout son entourage qui s'écroule parce que c'est compliqué pour tout le monde. Le lion, il a cette capacité de faire avancer les autres aussi, mais il a cette faculté. Alors, je sais pas, quand il est pas bien, bah, il emmène tout le monde avec lui aussi, hein. Même si les autres essayent d'avancer, ben non, le lion, oh mais je suis pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai ceci. Enfin, vous voyez, bon, j'exagère, hein, le prenez pas mal, vous savez comment je suis. Je plaisante, mais c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit, ouais, enfin là, il était temps pour certains que vous sortiez de ce blocage, de cette situation qui n'avançait pas vraiment. Alors, le désert, ça ne me parle pas forcément de blocage. Il y a eu des blocages. Vous êtes en train de sortir de ces blocages. Parce que la traversée du désert, on avance, c'est ce que je vous disais tout de suite, le désert, je commence à connaître, hein, je suis encore dans le Sahara, là. On avance, mais on avance seul. Voyez? Et donc là, bah, hop, dans le désert, vous trouvez, je sais pas, un avion. Pourtant, il n'y a pas d'aéroport, là, mamie. Non, je sais pas. Et puis, bah, de l'eau, encore mieux. Bon, vous avez compris, je le dis en plaisantant, mais c'est ça. Donc là, clairement, pour certains, vous allez ressentir à un moment donné peut-être de la fatigue, de l'épuisement, des peurs, des choses comme ça. Ne vous laissez pas embarquer par tout ça, les lions. Parce que là, vous voyez, vous êtes guidés, vous avez votre propre guidance, vous allez peut-être, je sais pas, avoir des gens qui vont vous aider, qui vont vous éclairer, c'est possible. Donc, ne vous laissez pas bloquer par des doutes ou euh, c'est pas des incompréhensions, ouais, c'est ça. Là, on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Donc, on arrête de psychoter, on arrête de se poser 50 000 questions, d'imaginer que, je sais pas, le chéri, il est pas bien, la chérie, il est pas bien, que les enfants vont pas bien. Non, non, non. Ça, c'est dans votre tête. Regardez autour de vous, les gens sont pas si mal que ça. Bon, je schématise, mais vous avez compris. On va regarder justement au niveau sentimental avec l'améthyste love. Parce qu'il y a une évolution positive. Vous voyez, il y a déjà des choses qui se débloquent. Mais pourquoi vous repartez dans des peurs? Je pense que c'est plutôt un schéma qui était en train de se répéter depuis un moment. Et que là, on vous dit, ouais, ok, le schéma, il se répète, mais vous avez aussi la faculté, la possibilité de dire, stop, ça, j'en veux plus, je vais vers autre chose. Voyez? Alors,
Alors, compromis, tout ça, ça peut aussi être, hein, si c'est bloqué sur le sentimental. Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes entendu, vous êtes écouté. Peut-être que certains, vous allez alors vous faire aider. Bon, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être plein de choses, hein, voilà. Ça peut être des amis aussi, hein, on va avoir des amis tout simplement. Enfin, vous avez compris. Allez, pour les lions, donc on a dit pour le mois de mai 2021. Ok, bah, je vais aller chercher les messages. Aujourd'hui, ça vole pas beaucoup, hein. Même pour mes consultations. Alors, hop, ok. Je dis je regarde pas la coupe. Dans ma tête, je me dis je regarde pas la coupe, mais je la regarde quand même. Ok, 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 ok. Ah, bah c'est bien. Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Ça me rassure, les amis, parce que quand j'ai vu les cartes avec l'oracle G, je me suis dit... Bon, 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 bon. Donc c'est bien ça. Là, on est sur une fin de cycle. Alors, une fin de cycle, ça peut parler de renaissance aussi. Vous savez, une fin de cycle, c'est on casse tous ces codes, on casse tous ces schémas, on casse ces modes de pensée. On n'est plus du tout là-dedans. Vous voyez, avec la carte de l'oméga, c'est ça. On arrive à la fin de quelque chose. Oui, mais pour un nouveau départ. Alors, sur le plan sentimental, bon, bah pour certains, je ne sais pas si vous allez être content. Il peut y avoir le retour de quelqu'un, c'est possible. Alors, pour certains, ça peut être des bonnes nouvelles, pour d'autres, pas tant que ça. Ça ne veut pas forcément dire que pour tout le monde, il va y avoir le retour d'un ex. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on fait un petit flashback. On regarde dans le rétro, on regarde tout ce qui s'est passé. Alors, la première des cartes, bon, je vous les montre toutes et puis je vous les interprète, hein, comme ça. Vous voyez, il y a une évolution, une transformation par rapport à une union, par rapport à un couple, par rapport à un engagement. Et là, je vous l'ai dit, vous allez emmener tout le monde avec vous, les lions, parce que vous avez aussi cette faculté-là. Vous voyez, là, on me parle de liens karmiques. Alors, peut-être que ça a été compliqué aussi parce que vous étiez en train de dépasser un nœud karmique, vous étiez en train je sais pas, de soldat, de solder un karma négatif avec votre chéri ou vous personnellement, hein, c'est possible. Parce que vous voyez, on parle aussi de passé, là, on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on se dit, mais vous voyez, on n'est plus du tout dans les mêmes schémas, parce que là, j'ai beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Mais peut-être que justement, bah, vous faites une petite mise au point, vous regardez un petit peu pourquoi avant il y a pu y avoir, hein, ce lien karmique. Parce que lien karmique, bon, ça veut dire que vous étiez déjà dans une vie antérieure avec la personne. Donc oui, si vous êtes en couple. Mais ça veut dire aussi que tout ce qui est karmique, hein, alors c'est positif, mais il y a aussi du négatif. Et que peut-être que là, vous êtes en train d'évoluer parce que vous avez dépassé justement toutes alors, les blessures, les mémoires karmiques, vous voyez, par rapport à, au début de parcours, j'en sais rien, mais aux mois précédents, aux années précédentes, bon, ça peut être ça. Non, c'était comme ça et comme ça. Ok. Alors, la dernière carte, c'est quand même l'amour véritable et l'amour inconditionnel, les amis, hein. Donc, c'est juste magnifique. Là, ce que je ressens pour les personnes qui sont en couple, hein, par exemple, c'est que là, il y a une magnifique évolution au niveau du lien, au niveau de la relation, peu importe le lien d'âme, hein, parce que relation karmique, ça me parle de toutes sortes de liens. Ça peut parler aussi de liens d'âme sœur, de liens de flammes jumelles. Voilà, on a déjà rencontré ces personnes-là dans des vies antérieures, en tout cas on a déjà été en couple, donc voilà. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une transition, et c'est ce que je vous ai dit. Alors pour certains, peut-être que vous l'avez déjà senti pour le mois dernier, pour d'autres, c'est peut-être pour le mois de mai, mais on est vraiment dans une magnifique évolution. Pour d'autres, vous allez même penser que c'est une métamorphose. Clairement, cette carte-là, cette carte-là, ça me parle de métamorphose, de transformation, le changement des ailes. Donc oui, clairement, il y a un renouveau au niveau de la relation parce que pour moi, vous avez dépassé les nœuds karmiques. Vous avez dépassé les blocages, les mémoires karmiques, voyez. Et là, on est plutôt dans de l'amour. Alors, l'amour pur, l'amour inconditionnel. Bon, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ok, vous avez compris. Bien sûr qu'il peut y avoir encore évidemment des disputes, des trucs comme ça, bon, évidemment des conflits. Oui, on vit pas au pays des bisounours, hein, c'est ce que je disais tout de suite. On n'est pas candide, voilà. Mais non, mais c'est beau. Alors maintenant, par rapport aux personnes qui sont célibataires, bon, bah clairement, oui, il peut y avoir quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous aviez un lien, mais peut-être avec qui ça avait été compliqué, parce que comme je disais, hein, une relation karmique, alors tout le monde pense que c'est quelque chose de beau et de magnifique, ben pas tant que ça, hein, parce que si vous aviez eu un karma négatif, c'est-à-dire que vous aviez une dette karmique par rapport à cette personne, à prendre un exemple tout bête,
vous avez vécu de la tromperie, de la trahison. Bon, c'est souvent ça dans un couple, hein, comme problème, on va dire, des mensonges, des choses comme ça. Si à l'époque, ça n'a pas été dépassé, vous n'avez pas réussi à pardonner, à avancer dans votre vie, si la personne est partie ou vous avez quitté, enfin, et que l'autre est resté mais bloqué ou vous bloqué comme ça, bon, bah voilà, là vous allez revivre un petit peu dans les grandes lignes, hein, je schématise, mais c'est un peu ça, à peu près la même situation pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez dépasser tous ces blocages karmiques, ces mémoires. Donc, vous voyez, là, clairement, on me dit, bon, je pense que ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une séparation. Donc là, clairement, bah, on me dit que oui, la personne, visiblement, là, vous allez alors la rencontrer. Bon, c'est plutôt quelqu'un qui revient vers vous. Voilà. Et là, on est plutôt dans un engagement. Ok, on a dépassé certaines blessures, pas de problème, on en reparle, on est assez intelligent. Traverser du désert, tout ça, bah oui. Pour certains, ça a été compliqué. Hein, si on part là sur le plan sentimental, vous marchiez seuls, les amis. Hein, vous, voilà. Puis pour certains, vous étiez en train de ruminer. Ça peut me parler d'une séparation récente ou pas. Hein. Bon, alors pour les personnes, oui, je termine. Et donc la personne, elle va revenir, mais vraiment bah, pour s'engager avec vous, quoi. Vous voyez, ça me parle d'engagement. Alors, je vais pas vous dire qu'il y a une déclaration, enfin une demande en mariage, une demande de Pax. On n'est peut-être pas encore là, mais vous voyez, compromis, ouverture, évolution, ça va vous demander des discussions, de discuter sur pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi tu t'es comporté comme ça, pourquoi moi je me suis comportée comme ça. On dépasse l'ego, on dépasse ses blessures. Vous en êtes capable en plus, les lions. Je vous ai beaucoup taquiné l'année dernière avec l'ego, les blessures et tout. Mais comme beaucoup de signes, hein, enfin, c'est pour ajouter une petite pointe humoristique, vous me connaissez maintenant. Donc voilà, donc là on part vraiment sur un engagement. Et là je vous ai dit, hein, on casse les schémas, on casse les codes, hein, même sur le plan sentimental. Alors oui, ça va susciter des peurs, ça va susciter, mais je vous l'ai dit là, on n'est plus dans ce qu'on faisait avant. Ça me parle de renaissance. Donc si c'est par rapport à quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, ce qui est possible, puisque cette carte-là me parle de flashback, du passé, mais aussi de retour d'un ex. Hein. Donc ça va vous demander de dépasser tout ça, mais en mettant le masque de l'ego vraiment de côté. Donc c'est plutôt pas mal. Alors bon, bah vous vous doutez bien que si vous êtes en couple et que ça va pas, oui, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient et ça peut susciter des doutes et tout ça. Bon, après voilà, vous adaptez. Vous avez compris les messages. Hein. Et puis pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, c'est pareil. Hein, pour moi, vous étiez un petit peu bloqué là par rapport à cette relation, à ce que vous aviez vécu. Et là, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, un ancien ami, une ancienne amie, collègue, peu importe, connaissance. Hein. Et puis du coup, bah voilà, vous allez enfin vous laisser cette opportunité de pouvoir aimer de nouveau. Vous voyez, je vous ai dit, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, on va vraiment vers une belle relation. Il y a beaucoup d'amour, un engagement. Donc on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour profiter. On a des bonnes intentions. Magnifique. Il est beau votre tirage sentimental, les lions. Hein. Alors ensuite, maître ascensionné, on va aller regarder ce qu'ils vont nous dire, ce qu'ils vont vous dire. Allez, pour les lions, pour le mois de mai 2021, merci. Alors, c'est qui? C'est Koutoumi. Koutoumi. Qu'est-ce qu'il vous dit, Koutoumi? Il vous dit, restez concentré. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Attention aux doutes. Alors, il vous dit, vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre de vue vos intentions, vos désirs et vos priorités. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. Bon, on a le droit de se faire plaisir aussi. Hein. Koutoumi, appelé parfois Koutoumi, chef spirituel sikh connu sous le nom de Sirdar Thakar Singh Sadanwali, a vécu en Inde au XIVe siècle. Ok, bon. Madame Blavatsky, là je vais tous vous perdre, mais en même temps je comprends rien. Une des fondatrices de la théosophie, a rencontré Koutoumi de son vivant pour ensuite canaliser ses messages après son décès. Certains adeptes du Nouvel Âge sont d'avis que Koutoumi était Saint François ou Pythagore dans des vies antérieures. Bon, bref. Faites appel à Koutoumi pour accroître votre motivation et pour vous concentrer sur vos priorités et sur l'accomplissement de votre mission divine. Oh, c'est beau. Alors, je vais quand même vous montrer, hein, j'espère que ça va zoomer, que vous voyez pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à prononcer les termes. Hein. C'était d'un compliqué. Bon, bref.
Ok, donc restez concentrés, essayez de rester fixé sur vos priorités, vos objectifs, qu'est-ce qui est important pour vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par des choses que vous allez apprendre, des gens qui viennent vous, je sais pas, vous solliciter, tout ça. Donc, ok. Bon, bah mais c'est bien. Ce que je vois là, il va y avoir un petit chouïa, un petit truc. Mais c'est pas grave, vous allez avancer. Alors, un message de votre âme, les amis, pour terminer. Alors, Kutumi, hein, je vous le remontre. Hein. Bon, il est plus facile à dire celui-là. Mais les autres, avec mon super accent français. Alors, pour les lions, pour le mois de mai, c'est vraiment la fin d'une phase compliquée pour vous les lions. Mais vraiment, et je suis contente parce que pour certains, ça a été long, dur, difficile. C'est comme si de mois en mois, il y a des choses qui se répétaient, vous ne trouviez pas de solution. C'est terminé. Ok. Alors, la carte à la volée, on vous dit faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et ouais, et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous allez vers une nouvelle situation. Ça va vous demander d'avoir confiance. Et là, on vous le redit, ayez confiance en la vie. Si vous vivez quelque chose, c'est que c'est juste, même quand sur l'instant, on le vit comme une période de doute, je sais pas, on se pose des questions, même si ça peut être douloureux parfois, tout est juste par rapport à notre évolution. Oui, j'ai bien douillé aussi, je dis pas ça juste pour vous faire plaisir, non. On a tous vécu des moments douloureux, on a tous perdu des gens, on a tous, voilà. Bon, au-delà de ça, tout ce qui ressort, une fois qu'on a traversé ces épreuves, c'est ok, j'ai appris tout ça, j'ai grandi, j'ai évolué, je peux avoir confiance en la vie. Vous voyez, et là, c'est ce qu'on vous dit, faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que vous, que moi, que tout le monde, ce qu'il y a de mieux pour nous. On pense savoir. Des fois, on se dit oui, je sais. Souvent, même moi, je l'ai beaucoup dit, hein, je ne sais pas encore vraiment ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus. Oui, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas la science infuse, on n'est pas Dieu, on n'est pas, voyez. Donc, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on quitte, on sait, ça c'est sûr. Maintenant, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver, ce qu'on va gagner, ce qu'on va, voilà. Et ben c'est pas grave, on y va quand même. La vie est faite vraiment de pleine de surprises. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Bon, prenez soin de vous, Emilien. Je vous fais des gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.